Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre application qui permet de vérifier les unités scellées avec charge de vent. Je vais partager mon écran et on va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir. Ici, dans le fond, première ligne, on va mettre le nom du projet. Ensuite, on va mettre le tag du verre, donc le numéro du vitrage. Dans ce cas-ci, on va mettre une information aléatoire. Donc après, on choisit le nombre de verres à l'étude parce qu'on peut vérifier du verre simple, double ou triple. On va choisir du verre double, puis ensuite, on choisit quel verre on vient analyser. Parce qu'en fait, si on a des verres qui ne sont pas symétriques, si disons on a une unité scellée qui a un verre 6 et un verre 8 mm, bien, on va pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe avec notre verre 6 mm et qu'est-ce qui se passe avec notre verre 8 mm. Dans ce cas-ci, pour l'instant, on va considérer que ça va être du verre, une unité scellée double avec les mêmes épaisseurs de verre. Donc, c'est plus ou moins pertinent là, pour l'instant. On choisit notre catégorie de risque du bâtiment. Si on n'est pas certain qu'est-ce que ça représente, les catégories de risque, on peut aller cliquer sur le petit bouton. Puis ça va nous amener à cette fenêtre ici qui nous montre le type de bâtiment, dans le fond, la catégorie de risque par rapport au type de bâtiment. Moi, j'ai cliqué sur normal, ce qui est le cas pour la plupart des bâtiments, sauf que les écoles élémentaires, intermédiaires ou secondaires vont être classées comme élevées. Puis sinon, dans la protection civile, on a entre autres les hôpitaux, les centrales téléphoniques, les centres de contrôle pour le transport par air, terre et mer. Donc ça, c'est des projets des fois qui reviennent à l'occasion. Ça, vous avez l'information en cliquant sur le bouton ici qui est en orange. Au niveau de la petite dimension, on va y aller avec une dimension aléatoire, disons ici 1200 mm, puis 2700 mm pour la hauteur. On mentionne ici dans la note comme quoi que la grande dimension doit être supérieure à la petite dimension d'au moins 1 mm. Dans le calcul, il va y avoir une erreur si jamais ce n'est pas le cas. Donc, si jamais vous inversez, vous risquez d'avoir un message d'erreur au niveau des résultats qu'on voit en bleu pâle ici. Donc, vous pourrez retourner puis modifier pour être certain d'avoir la petite dimension au bon endroit et la grande dimension au bon endroit. Sinon, ici, au niveau des traitements thermiques, on a le choix recuit, donc non trempé, sinon renforcer la chaleur, puis trempé. Donc, on va commencer avec le recuit pour l'instant, puis on va déterminer ensuite notre charge de vent que vous pouvez soit tirer du calculateur de fenestration au Canada ou sinon de notre outil de calcul qu'on appelle ECV, qu'on pourra regarder ensemble ultérieurement. Donc, on met une pression de vent ici. Ensuite, on vient choisir notre épaisseur de verre. On va considérer qu'on avait un devis qui nous mentionnait 2 x 6 mm non trempé, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit. Pour l'instant, le verre 3, on n'a pas besoin de le déterminer parce qu'on a mentionné, si on revient un petit peu, nombre de verres à l'étude 2. Donc, c'est une unité scellée double, ce qui fait qu'on choisit seulement les 2 premiers verres. Si on choisit le troisième verre, ce n'est pas vraiment dramatique, ça n'aura pas d'impact en fait parce qu'il ne sera pas considéré dans le calcul. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une déformation de 9,3 mm. Un critère de déformation de L sur 129. Ça, en fait, le critère de déformation, c'est la petite dimension du vitrage divisée par la déformation qu'on a ici. On a 1200 mm de largeur, qui est notre petite dimension. Si on divise 1200 par 9,3, on va retrouver 129, donc L sur 129, qui est notre critère de déformation. Puis, on a après le pourcentage d'utilisation de la contrainte. Ça, c'est une question de résistance. On est à 79,8 ou 79,79 % d'utilisation. On est inférieur à 100 %. Ce qui veut dire qu'on n'a pas utilisé le verre à sa pleine capacité. On est à plus ou moins 80 % d'utilisation. On est correct au niveau de la résistance. Puis au niveau de la déformation, ça va dépendre du devis. En fait, les devis vont parfois cibler un critère de déformation. Souvent, on va voir L sur 100. Dans ce cas-ci, on a L sur 109. On est mieux que L sur 100. Donc, on serait correct. À ce moment-là, notre verre, il serait conforme. Puis, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est juste voir un petit peu l'effet que ça va avoir si on joue sur le traitement thermique, entre autres. Si je viens sélectionner trempé au lieu de recuit, on peut regarder l'impact que ça a au niveau de la contrainte. Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est que la déformation est restée la même. Notre L sur 129 est resté le même, mais on a 19,95 % au lieu de plus ou moins 80 % qu'on avait pour la résistance. Donc, ça, on a un gros impact de ce côté-là au niveau de la résistance parce que le verre trempé
développé, 4 fois plus résistant que le verre recuit. Donc ça, c'est ce que ça donne. Sinon, si on fait, juste pour voir un petit peu là, ce qu'on parlait tout à l'heure, si on a un verre, une composition qui est asymétrique, donc ici un verre 8 mm et un verre 6 mm, on peut voir que là, la déformation elle a changé. C'est normal parce qu'on a intégré un verre plus rigide dans l'unité scellée. On a une déformation qui est plus petite, 6,3 mm au lieu de 9,3 mm. On a un critère de déformation qui est encore mieux, L sur 189 au lieu de L sur 129. Puis, en ce moment, on a sélectionné le verre à analyser comme étant le verre 1, qui est notre verre 8 mm. Donc, c'est notre verre le plus épais, c'est notre verre le plus rigide. Normalement, la contrainte va toujours être plus élevée au niveau du verre le plus rigide. Si on vient sélectionner le verre 2, donc on voit ici qu'on a 18,92 % d'utilisation. Si on vient choisir notre verre 2, qui est le verre 6 mm, on redescend un petit peu au niveau du pourcentage d'utilisation. Donc, au lieu de 18 point quelque chose, on est à 11,8 %, ce qui fait du sens parce que le verre 6 mm est moins rigide, donc il va reprendre moins de charge de vent que le verre 8 mm qui, lui, est plus rigide. Au niveau des déformations, petite différence entre les deux, mais pas significatif, là. Ici, on a 6,1, puis je crois qu'on était à 6,3, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, 6,3 versus 6,36 versus 6,1. Donc, petite différence au niveau de la déformation, mais pas significatif. Ensuite, ben, on peut aller chercher notre rapport. Si on clique, j'en avais déjà préparé un, mais si on clique, en fait, on va générer un rapport. Puis, ce rapport-là va ressembler à ça ici. Donc, on va avoir l'information au niveau du nom du projet, puis au niveau du type de verre qu'on va avoir entré dans les premières lignes. Ensuite, on va avoir l'information, en fait, toute l'information qu'on va avoir saisie va être rentrée. Les résultats, par contre, vont être générés selon le verre qui est sélectionné. Donc, ici, on vérifie le verre 1, ça va nous donner les résultats pour le verre 1. Donc, si on a une composition qui n'est pas symétrique, il faudrait vérifier pour les deux verres. Comme je disais, normalement, c'est le verre le plus épais qui va reprendre le plus de charge. C'est comme ça que ça fonctionne normalement en structure. Quand il y a deux éléments qui se partagent la charge, généralement, c'est le plus rigide qui va ramasser plus de charge, ce qui fait qu'on va avoir un pourcentage qui va être plus élevé au niveau du verre le plus rigide. Fait qu'au minimum, on vérifie le verre le plus rigide, mais idéalement, on vérifie les deux juste pour s'assurer que tout est conforme. Sinon, on a aussi un guide de l'utilisateur que je vais vous montrer juste ici, pardon. Donc, en gros, ce que je viens de mentionner, on peut le retrouver là, dans le guide de l'utilisateur de façon écrite, donc beaucoup d'informations. On a quelque chose aussi au niveau des épaisseurs de verre laminé qui seraient équivalentes. Donc, on peut se référer là, au niveau du guide. Puis ça, c'est le petit bouton qui est juste en dessous du rapport. Donc, guide d'utilisation, on clique sur ça, ça nous amène au rapport que je vous montrais à l'instant. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci.